Bonjour chers internautes, nous sommes le vendredi 10 février de l'an 2023. Nous parlons de l'égyptologie, de l'Égypte antique, de ses pyramides, de ses orientations, de son calendrier qui n'est pas, comme le prétendent les Européens, un calendrier dans lequel sur lequel il manque des jours, mais un calendrier lunaire qui n'est pas un calendrier terrestre, qui n'est pas un calendrier républicain. Une orientation des pyramides, une orientation astrale, une orientation géographique, une orientation astrologique. Si vous voulez comprendre les pyramides dites en pulaar Fawru Ramoudé, Pawi Ramoudé, il faut me suivre. Vous saurez tout de l'égyptologie, les coudées royales, la coudée sacrée, la coudée ordinaire égyptienne. Je vous ai dit qu'un demi-pyramide est égal à un demi de pi. Je vous l'ai déjà dit. Si vous prenez par exemple la moitié du côté de la pyramide, vous aurez 220. Divisé par la moitié de la hauteur de la pyramide, vous aurez 140. Le résultat sera la moitié de pi. C'est pourquoi une pyramide représente une dimension non géométrique, un nombre sans dimension, mais une constante universelle appelée pi. C'est pourquoi certains Européens qui disaient que les Africains ne connaissaient pas pi, non, les Africains connaissaient pi. Il faut regarder la position des pyramides, il faut regarder leur couture, il faut regarder leur circonférence, il faut regarder leur positionnement. La mémoire astrologique africaine remonte à moins 546 000 ans avant Jésus-Christ. Moins 546 000 ans avant Jésus-Christ. Et pour calculer le nombre de jours qu'il y a dans l'année, les Égyptiens faisaient l'opération suivante que l'on appelle Yeru et que je vais citer, vous pouvez prendre note. C'est 26 000 ans divisé par 71,2. Vous allez trouver le nombre de jours de l'année terrestre et l'inverse de l'anagramme du nombre d'or qui est de 0,168. L'inverse de l'anagramme, l'inverse du nombre d'or, du dixième du nombre d'or que vous trouverez, et c'est avec celui-là que vous pourrez mesurer la coudée royale. Nous sommes à une transition musicale de Baturou Kouyaté qui nous accompagne aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers internautes d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques et de l'ancien continent, du vieux continent européen. Nous avons dit que, contrairement aux Européens, les Africains, les Égyptiens n'ont jamais privilégié regarder le ciel par des instruments. Non, non, ils avaient une connaissance parfaite qui leur faisait se dépasser de ces instruments-là que sont les lunettes, les télescopes, parce que regardez le ciel égyptien, regardez le ciel africain, le ciel tropical, vous verrez la lune se lever sur le sommet de la pyramide,
mesurer la hauteur de la pyramide, mesurer la hauteur et l'angle de levée de la Lune et son parcours suivant une constellation que l'on appelle le Cancer. La Lune est l'un des astres du Cancer. Et pour les noms des divinités ou bien des personnes égyptiennes, vous savez, les Grecs ont des problèmes entre Ré et Ra. Ils ne savent pas quoi dire. Est-ce qu'il faut dire Ré ou il faut dire Ra? Alors que ce nom-là, c'est un nom africain, c'est Ramotu, c'est Ramon de Ramadé, qui en pulaar veut dire regarder sur le sable, scruter les astres, regarder le Fawru Ramodé, le grenier d'observation qu'est la pyramide, pour se prédire l'arrivée d'une nouvelle saison, la crue, les inondations, la pluviométrie, parce que les étoiles tropicales, certaines étoiles sont des étoiles de pluie. Il y a des choses qu'on ne va pas vous révéler cependant sur la pluviométrie africaine, c'est top secret. Parce que dès que certains types d'étoiles apparaissent sous le soleil africain, dans 8 heures de temps, il va pleuvoir, mesdames et messieurs. Dire que, par exemple, les Égyptiens ont un calendrier de 360 jours, c'est ignorer que l'égyptologie, les Égyptiens n'ont rien à voir, rien à faire de l'année terrestre. Ils n'ont rien à faire avec cela. Parce que l'année terrestre, c'est une année diurne. Il y a deux types d'années, une année nocturne et une année diurne. Une année de jour et une année de nuit. L'année nocturne, c'est l'année lunaire. L'année de jour, c'est l'année terrestre, l'année solaire. Donc les Égyptiens n'ont rien à voir parce que toute leur astrologie est basée sur les regards nocturnes et non diurnes. Entre 18h30 et 6h30 du matin, ces 12 heures de temps sont réparties en des séquences de 12 heures prises par des prêtres qui se positionnaient auprès des pyramides et regardaient les constellations se déplacer sous la voûte céleste nocturne. Je vous ai dit que les pyramides sont des télescopes et des radiotélescopes, sont des lunettes, sont des verres pour regarder le ciel. Vous voyez le positionnement astral, le positionnement galactique de la grande pyramide, de la pyramide de Képes. C'est pas la pyramide de Khéops, non, non, il n'y a aucun nom et qu'une voyelle O, c'est Képes. Et c'est ce mot qui est africain. Khéops, ça ne veut rien du tout dire. De la même manière que Ra et Ré ne veulent rien du tout, rien du tout. De la même manière, Ramsès, c'est Ramotu. Donc, mesdames et messieurs, il faut comprendre que en matière d'égyptologie, il faut revenir vers l'Afrique pour avoir la vérité sur certaines connaissances égyptiennes. Je rappelle que nous sommes sur Gandal TV, notre chaîne YouTube, notre télévision, et que nous sommes écoutés par près de 100 000 internautes. Nous voilà avec notre regretté Fanta Demba du Mali,
Fanta Demba Kouyaté, Djeli Kouyaté, mesdames et messieurs, chers internautes, c'est elle qui va nous accompagner pour le restant de notre émission qui va finir dans 2 minutes. Je vous rappelle que c'est l'international Mbaye Guissé qui est là, qui vous accompagne sur l'égyptologie et que je vous ai parlé du positionnement des pyramides. Je vous ai dit aussi qu'une demi-pyramide est égale à un demi-pi et qu'une pyramide équivaut à pi et que pi est une valeur sans dimension mais qui représente l'hémisphère nord projeté sous la voûte céleste. Et vous savez que pour observer l'hémisphère nord tout entière, il suffit de regarder les pyramides et leur éclairement solaire lumineux le jour pour savoir quelles sont les parties du globe qui sont dans l'obscurité et celles qui ne le sont pas. Donc, mesdames et messieurs, certainement, je vais vous dire au revoir.